Bonjour, aujourd'hui nous allons faire une petite vidéo sur notre Q-Catch 8700 avec la porte de contention Q-Catch et nous allons vous montrer comment remplacer le système de verrouillage de la porte de contention. Le système de verrouillage est là, ici. L'opération est assez facile mais certains des composants sont un peu lourds. Cette porte comporte un support de tête, vous n'êtes pas obligé de l'enlever mais nous allons le faire aujourd'hui et nous recommandons de le faire car lorsque vous retirez une porte avec un support de tête, c'est très lourd. Donc, la première chose que je vais faire est de retirer le support. J'ai déjà prédesserré les écrous pour que ce soit plus facile. Donc vous devez vous assurer d'avoir une bonne prise car ce bras peut tomber si vous ne le surveillez pas. Puis détachez-le des boulons comme ça et posez-le sur le sol. La prochaine chose à faire est d'enlever le cache. Il n'y a que 4 boulons et nous les avons déjà desserrés. Ce qu'il faut faire, c'est de laisser un boulon en place et de le laisser pivoter comme ça. Et puis il suffit de tenir et de retirer le dernier boulon. Maintenant, tous les mécanismes sont complètement exposés. Donc, la première chose que vous devez faire pour cet arbre est... L'ordre ici n'est pas très important, vous pouvez l'arranger comme vous voulez. Mais la première chose à faire est de retirer ce boulon qui maintient l'arbre. Il faut une clé de 9-16 pouces. Donc c'est enlevé. Ensuite, la prochaine chose que vous devez faire, ce sont les marteaux. Voici le marteau court et le marteau long. Maintenant, vous pouvez faire l'une des deux choses suivantes. Vous pouvez retirer cette vis à tête cylindrique ainsi qu'un boulon pour retirer complètement les marteaux. Ou vous pouvez simplement retirer les marteaux là où ils sont connectés à la porte et les laisser pendre. Et nous allons vous montrer comment faire. Mais vous devez faire attention à ce qu'ils ne se balancent pas et vous frappent au visage. Avec une clé de 3-4 pouces, vous vous placez à l'extrémité du boulon, juste derrière l'angle. Vous remarquerez que le boulon tourne librement, et c'est très important qu'il soit comme ça. C'est fait pour être comme ça. Ne le serrez pas trop, sinon votre porte de contention Q-Catch ne fonctionnera pas, car elle ne permettra pas au système de verrouillage de se libérer. Et il y a une rondelle derrière le marteau et le support supérieur. Ce qu'il faut faire avec celui-ci, c'est le mettre ici, fléchir et le placer derrière cet angle pour qu'il ne tombe pas et ne vous frappe pas au visage. Donc maintenant, tout est déconnecté. L'étape suivante consiste à retirer l'arbre. Il y a 2 morceaux de tuyaux à chaque extrémité ici et ce n'est pas nécessaire pour que la porte de contention fonctionne correctement. C'est juste pour que lorsque vous ouvrez complètement la porte de contention, cela se fasse un peu plus silencieusement. C'est la seule raison pour laquelle ce tuyau de caoutchouc est là. Donc, vous voyez le système de verrouillage ici. Vous devez le pousser vers l'arrière pour le libérer et ensuite vous pouvez faire glisser le portillon.
Rappelez-vous, lorsque vous vous arrêtez, la porte reste en place. Il suffit donc de le pousser avec le pouce pour qu'il se libère. Donc nous allons le tirer un peu plus et enlever cette partie en caoutchouc. Vous pouvez déplacer l'arbre en tirant sur la porte si vous le voulez. Donc on pousse la porte jusqu'à ce que la bille atteigne l'extrémité, puis on la remonte presque jusqu'à ce support. Et maintenant cette porte va se détacher. Il suffit de saisir la porte d'une main, de libérer le système de verrouillage avec l'autre et de la faire glisser. Donc, la porte est enlevée, nous allons ensuite enlever l'autre porte, mais le travail est presque terminé. On incline ceci et le système de verrouillage flotte simplement comme ceci. Il n'y a pas d'attache, il n'y a rien qui le retient. Il y a un ressort ici et nous allons vous montrer où il faut le placer lors du remontage. Mais cette pièce profilée s'insère entre ces deux boulons d'un demi-pouce. On va donc retirer l'autre porte. Celle-ci est un peu plus facile parce que vous pouvez la tirer comme ça. Et on laisse simplement l'arbre à l'intérieur, comme ça. Prenez votre système de verrouillage, retirez-le. Et si vous avez une cage de contention d'ancienne série comme la 8400, cette pièce est la partie de verrouillage elle-même. Sur les modèles plus récents, c'est un système de verrouillage flottant. Donc en cas d'usure, il suffit de remplacer ce verrou flottant. Il se place à l'intérieur, comme ça. Voici l'avant de votre porte. Là, c'est l'arrière. Votre ressort doit être placé de ce côté des boulons. Prenez votre compartiment de verrouillage et vous pouvez le voir ici, il faut aligner cette pièce profilée entre les boulons et aligner ce petit bout de tuyau au centre du système de verrouillage. Et vous l'insérez. Ok, maintenant que nous avons remplacé nos systèmes de verrouillage et les portes, on va commencer à remonter nos portes. Prenez la première porte, soulevez-la, placez-la dans le rail du bas. Assurez-vous que votre système de verrouillage est entre ces deux boulons et que le ressort est à l'arrière. Ça peut être un peu compliqué d'essayer de faire passer l'arbre dans le système de verrouillage, surtout si le caoutchouc est rigide. Bien, l'arbre est passé dans le système de verrouillage. Une fois que c'est fait, le reste est facile. Il suffit de soulever votre porte. Et au fur et à mesure que vous poussez, vous devez libérer le système de verrouillage. Sinon, vous ne pourrez pas pousser. Maintenant que c'est en place, tenez votre porte de façon à ce qu'elle soit droite comme ceci, de façon à ce que votre arbre soit aligné avec ce trou. Poussez-le jusqu'à ce qu'il s'aligne sur le profil, poussez-le à travers et vous devez continuer à ramener votre caoutchouc. Donc vous devez faire passer ça assez loin, mais pas trop pour que vous ne puissiez pas insérer le support supérieur entre les deux. Je l'ai fait passer assez loin, je crois. Encore une fois, soulevez votre porte, placez-la dans le rail et alignez-la avec cet arbre. Soulevez-la pour que le premier ensemble de rouleaux soit en place et vous verrez que le système de verrouillage commence à être poussé. Vous devez simplement manipuler le système de verrouillage
et l'aligner. Voilà, c'est fait. Maintenant, c'est facile. Juste avant que l'arbre n'entre dans le profil, n'oubliez pas de placer ce morceau de caoutchouc. Et si vous oubliez de le faire, cela n'affectera pas la fonction de la porte de contention. Cela la rendra juste un peu plus bruyante quand elle s'ouvrira complètement. Mettez votre boulon de 3/8 pouces dans cette pièce profilée. Il y a 2 trous, ce qui vous permet d'avoir une nouvelle section d'arbre pour le verrouillage si votre arbre commence à s'user. Il est maintenant temps de remettre nos marteaux en place. D'habitude, nous commençons par le marteau le plus long pour éviter qu'il ne saute et ne vous frappe au visage. Rappelez-vous juste que cette rondelle doit être placée entre le marteau et le support supérieur. Maintenant, nous allons placer le marteau court. Mettez la rondelle entre les deux. Maintenant, nous allons serrer les boulons qui passent par les marteaux. Et rappelez-vous qu'une partie très importante de ce processus est de ne pas trop serrer ce boulon-ci. Vous voyez, c'est trop serré, donc lorsqu'on bouge la porte de contention, nous allons vous montrer ici. Il ne bouge pas librement dans cette fente et ne permet pas au système de verrouillage de s'incliner et de se libérer. Voilà. Il suffit de tester votre porte de contention maintenant. Et voilà, le tour est joué. Vous n'avez plus qu'à remettre votre cache, votre support de tête et c'est tout. Eh bien, nous vous remercions pour votre attention. Nous espérons que cela vous a été utile. Si vous avez d'autres questions ou si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à contacter notre service clientèle qui se fera un plaisir de vous aider. Merci.